Pratiquer la visualisation, c'est comme être le réalisateur et l'acteur de son propre film. Alors salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Dans la vidéo précédente, je vous ai donné des exercices à faire tous les matins à la suite pour éviter de commencer la journée avec l'esprit trop encombré, pour être plus calme de bon matin et se retrouver dans un état plus positif. Pour poser des intentions positives, changer ses croyances et en bref, réveiller son potentiel tous les matins dès qu'on se réveille. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du dernier exercice. Et le dernier exercice, c'est la visualisation. La visualisation, c'est l'exercice le plus important de la routine matinale après la méditation. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Je suis vraiment content de pouvoir vous en parler. Déjà, il faut se rendre compte, réaliser que notre cerveau, notre système nerveux, et finalement il est un petit peu comme une mécanique à tête chercheuse. C'est un petit peu comme une sorte de pilotage intérieur automatique qui va travailler pour nous. Et en fonction des réglages et des buts qu'on lui donne à atteindre, notre système nerveux il peut devenir soit une mécanique à succès, soit une mécanique à échec. Et donc pour qu'il devienne une mécanique à succès, pour vraiment développer son potentiel et réussir à l'orienter dans le sens où on veut, il va falloir le stimuler quotidiennement. Et c'est là que la visualisation rentre en jeu. L'idée, ça va être de fermer ses yeux et de s'imaginer en train de vivre une situation peut-être qu'on a l'habitude de vivre ou qu'on n'a pas encore vécue, mais de façon totalement positive, comme si elle se déroulait de manière parfaite. Et pour ça, il faut vraiment avoir l'impression que vraiment ça se déroule au moment où on visualise, vraiment que ça se passe à l'instant. Donc la visualisation, ça va être de s'imaginer une situation en image, mais pas qu'en image. Il va aussi falloir activer tous ses sens. Il faut savoir qu'il y a certains des meilleurs athlètes du monde qui participent aux JO, tout ça, qui pratiquent régulièrement la visualisation pour accroître leur performance. Et ce qu'il faut faire, c'est de se visualiser en train de pratiquer leur sport avec excellence. Par exemple, un sportif qui fait du lancer de javelot, il va s'imaginer lancer le javelot de façon harmonieuse. Il va tellement faire ça tous les jours, ça va tellement devenir un entraînement que finalement ça va se répercuter sur ses performances dans la réalité. Et la raison à ça, c'est que notre système nerveux, il ne fait pas la différence entre une expérience qu'on vit et une expérience qu'on imagine intensément. C'est quelque chose, c'est un truc de fou. Il y a eu plein d'études faites par des scientifiques, vraiment des études sérieuses, avec des encéphalogrammes. Le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qu'on imagine et quelque chose qu'on fait vraiment. Et du coup, vu que c'est toujours plus facile de faire quelque chose quand on l'a déjà fait une fois, on va un peu hacker son cerveau en lui donnant l'impression qu'on réalise quelque chose. Et comme ça, quand on le fera vraiment dans la réalité, il aura l'impression qu'on l'a déjà fait et on aura plus de facilité, plus de fluidité pour le faire. Là où vraiment j'ai expérimenté pour les premières fois, c'était il y a quelques années. J'avais un tremplin musical où je devais faire des gros concerts devant pas mal de monde et à la fin il fallait que je parle et ça me terrorisait un petit peu. Vraiment à l'époque j'étais vraiment pas confiant en moi, très timide, je bégayais un petit peu tout ça. Et du coup je me suis pas mal mis la pression et du coup je me suis dit mais il faut. J'ai découvert ça en fait, j'ai découvert la visualisation et du coup tous les matins, moi, au moins une fois par jour, je prenais ce temps pour me visualiser en train de parler au public et de manière bien à l'aise, tout ça sans stress. Et au final j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à parler en étant vraiment relaxé, détendu et tout. Et à partir de là, je me suis vraiment dit ah ouais, c'est puissant. Du coup depuis j'ai continué à le faire et en ce moment je pratique la visualisation au moins une fois par jour. Et j'ai vraiment l'impression que depuis que je fais ça, j'arrive à faire des choses qui me faisaient peur vraiment avec plus de facilité. Comme par exemple parler devant une caméra, faire ce genre de choses. Avant pour moi j'avais vraiment peur de le faire et du coup le matin quand je me visualise le faire, après du coup dans la journée, j'y arrive plus facilement quoi. Et la chose que j'ai expérimentée qui a marché pour moi et que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait de pratiquer la visualisation après la méditation, la gratitude et les affirmations. Après cette série d'exercices qui vraiment te mettent dans un état vraiment positif. En fait, le fait d'avoir médité,
d'avoir été reconnaissant pour des choses qu'on a dans sa vie et de se faire des affirmations positives, on va être totalement dans le bon état d'esprit pour aller plus loin, semer des graines pour le futur, quoi. C'est-à-dire visualiser. On va être vraiment dans le bon état d'esprit et du coup ça rend la visualisation plus facile et ça l'amplifie. C'est pour ça que dans le programme Réveille ton potentiel ou l'art de s'améliorer tous les matins, j'ai mis l'exercice de la visualisation en dernier exercice. Ce qui se passe, c'est que je vous accompagne au début de la visualisation avec ma voix et après je vous laisse pendant quelques minutes pour vous faire votre propre visualisation. Et derrière, en fond, il y a bien évidemment la musique que j'ai composée avec tout mon amour, avec tout mon cœur. C'est vraiment la musique qui a été faite pour vous permettre d'être plus inspiré et donner plus de profondeur et plus d'émotion quand vous pratiquez votre visualisation. D'ailleurs, toutes les étapes, tous les exercices, la musique est là pour vous accompagner sur tous les exercices, mais plus particulièrement vers la fin, vraiment faire en sorte que ça vous pousse dans votre visualisation, que ça vous inspire, et que ça vous mette vraiment dans un bon état d'esprit. Et dans le programme, il y a aussi 30 minutes de formation vidéo pour vous permettre de mieux préparer votre visualisation et les affirmations aussi. En gros, je vous donne des clés pour mieux vous préparer, pour que vous puissiez vivre la meilleure expérience possible, voilà, tout ça étape par étape. Et bon, comme vous l'avez compris, je pense, l'idée de ce programme, c'est vraiment de vous apporter un raccourci pour vous permettre de prendre une nouvelle habitude, mais que ça soit vraiment facile pour vous. C'est-à-dire d'avoir plus qu'à mettre le casque le matin et d'avoir tous ces exercices à la suite avec de la musique inspirante, des exercices différents chaque jour pour que vous puissiez prendre cette habitude et que ça soit vraiment ancré, que vous ayez envie de continuer, ne pas arrêter, ne pas vous arrêter aux 7 jours, mais d'aller bien au-delà et vraiment que ça impacte votre vie. Donc voilà, si vous êtes intéressé, le programme est toujours en ligne, donc je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aller checker ça. Et en tout cas, même si vous ne prenez pas le programme, je vous invite vraiment à expérimenter ça demain matin, à pratiquer la visualisation. Mais un conseil avant de pratiquer la visualisation, je vous conseille vraiment de méditer, de vous recentrer, de vous retrouver dans un état vraiment positif. Vous allez voir que ça va amplifier le truc et je pense que vous avez passé un bon moment. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous souhaite de passer une belle journée et à bientôt. Salut!